trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. De choses se sont écrites. Bien, je voudrais dire un grand merci à notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur qui nous aime et qui nous a accordé dans sa bonté de nous retrouver encore en ce jour pour le célébrer et pour l'adorer. Il est le Dieu bon dont la miséricorde durera toujours. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Ses bontés sont inépuisables. Il est le Dieu dont l'attention est tournée vers la créature. Il a le plus aimé l'homme. Nous sommes privilégiés parce que c'est à travers un tel amour que nous nous retrouvons être appelés enfants de Dieu. Nous avons commencé depuis le vendredi et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien en guérissant des malades, en libérant des captifs, en guérissant des infirmités. Et ceux qui ne sont pas encore guéris, je crois que le Seigneur va leur faire grâce aussi aujourd'hui. Parce qu'il est le Dieu bon qui n'abandonne personne, qui nous aime nous tous et qui aime faire du bien à l'homme. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler sur la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il est bon d'être guéri, mais il est encore mieux de savoir comment faire lorsque un jour je suis malade ou quelqu'un autour de moi est malade. Je ne peux pas donner un enseignement complet là-dessus, mais ce que nous pouvons entendre aujourd'hui peut sauver quelqu'un un jour, dans ta famille, dans ton église, ou quelque part où tu seras. Parce que comme un proverbe dit, si tu me donnes un poisson lorsque j'ai faim, je mangerai, mais demain je vais avoir encore faim. Et si tu m'apprends à pêcher, je pourrai manger tous les jours. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons donné du poisson, mais nous voulons aussi que chacun de vous apprenne à pêcher. Amen. Alors, lorsque tu prends ta Bible, à partir de la Genèse, tu te rends compte que Dieu a marché avec des hommes qu'il s'est choisis. Et lorsque Dieu marche avec un homme, il y a une différence. Voilà pourquoi tu te rendras compte que des grands hommes de la Bible, la plupart de ces hommes dont nous parlons, tu liras et tu verras qu'il y a souvent une expression qui revient autour d'eux. Dieu leur dit
je serai avec toi. Je suis avec toi. Cette expression revient dans la vie de la plupart des serviteurs de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Et des hommes à qui Dieu a dit « je suis avec toi » ou « je serai avec toi » ont fait la différence. J'introduis donc en te faisant comprendre ou en te rappelant que si Dieu n'est pas avec toi, tu es un homme ordinaire. Ta vie devient surnaturelle lorsque Dieu s'implique. Il en était ainsi pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, pour Jérémie. Il en était ainsi pour Gédéon et pour tous les prophètes que vous connaissez dans la Bible. Lorsque tu regardes, par exemple, la vie de Jérémie, Dieu lui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Ils ne retiennent que ces versets, ce bout de versets. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais quand ils font la guerre, on arrive à les vaincre. Malgré ces versets dans leur bouche. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la suite. Ils ne s'intéressent pas à mémoriser la suite. Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie ne pouvait pas être vaincu, non parce qu'il est Jérémie, mais parce que Dieu était avec lui pour le délivrer. Là, tu te poses la question, est-ce que Dieu est-il avec moi? Avant de dire, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas, je dois m'interroger d'abord pour savoir si Dieu est avec moi pour me délivrer. Lorsque Dieu est avec toi, tu es à l'aise. Tu ne te disputes pas des choses. Dieu était avec Abraham. Et lorsqu'il y a eu des querelles, non pas entre lui et Lot, mais entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, il y a eu des querelles. Abraham a vu que cette histoire peut diviser la famille. Il a appelé son neveu Lot. Il lui a dit, viens. Tu as beaucoup de richesses et j'en ai autant. Tu as beaucoup de serviteurs, j'en ai. Ce n'est pas bien qu'on continue à rester comme ça alors que les bergers, tes bergers et mes bergers commencent à se disputer des espaces pour paître les troupeaux. Alors regarde, tous les pays est devant toi. Choisis. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'homme qui parle ainsi, c'est celui qui était appelé. Dieu n'avait pas appelé Lot, mais il avait appelé Abraham. Et Lot est venu dans la suite d'Abraham. Mais au lieu de choisir, il demande à Lot de choisir. La Bible nous dit que Lot leva les yeux et il choisit le côté le plus prospère du pays. Il choisit le côté économiquement prospère. Et il laissa à Abraham le côté qui était pour lui misérable. Abraham ne discuta pas avec Lot. Il lui dit, prends. Lot ne savait pas qu'il choisissait Sodome et Gomorrhe qui seront brûlés par le feu. La bénédiction est avec l'homme que Dieu a béni. Que tu sois dans le désert, cela n'est pas important pour Dieu. Que tu sois dans un pays économiquement prospère, ce n'est pas important. Où que tu sois, lorsque tu es avec Dieu, il y aura la différence. Voilà pourquoi la communion avec lui doit être ta priorité. Avec Dieu, tu formes une équipe imbattable. Tu n'as pas besoin d'une autre majorité que celle-là. Même si tout le monde t'abandonne, si tu es avec Dieu, tu as la majorité. Et la puissance est de ton côté. Ce n'est pas à toi de revenir vers eux, c'est à eux de revenir vers toi, dit la Bible.
Notre Seigneur, il est le Dieu qui agit en faveur de ceux qui croient de cette manière. Ceux qui cessent de marcher selon l'intelligence de l'homme. Ceux qui acceptent de marcher sous sa direction et sous sa conduite. Quand Dieu est avec toi, tu auras toujours tes 2 yeux comme tout le monde. Tu n'auras pas 3 yeux, tu n'auras pas 4 pieds, mais tu seras différent. Parce que Dieu est avec toi. Il en est de même pour des objets que nous pouvons voir. Moïse, par exemple, avait un bâton sec entre ses mains. Mais puisque Dieu avait désigné ce bâton comme quelque chose que Moïse doit s'en servir, regarde comment, avec ce bâton, Moïse faisait des miracles. Un bâton sec. Dieu a besoin. Lorsque Dieu touche n'importe quoi, ça devient spécial. Ça devient spécial. Mais il le fait à travers un homme avec qui il est. Il était avec Élisée, par exemple. Le jour où Élisée prend son bâton, il donne à Géasi, lorsque le fils de la Sunamite était décédé. Il lui dit, prends mon bâton, va toucher l'enfant va ressusciter. Géasi a couru vite, il a tout fait, ça n'a pas marché. Dieu attendait Élisée, l'homme avec qui il était. Sois avec Dieu. Travaille sur ta communion avec le Seigneur. Alléluia. C'est ainsi que les étoffes qui touchaient le corps de Paul, les gens pouvaient être guéris et délivrés de mauvais esprits parce que cette étoffe avait touché le corps de Paul, tout simplement. Alors, nous parlons de l'importance de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur, lorsqu'il est venu dans ce monde, nous voyons qu'il nous a donné l'exemple. En lisant les évangiles, et je t'exhorte à lire les évangiles souvent. Ne regarde pas les évangiles comme étant des livres destinés aux nouveaux convertis. C'est une erreur, c'est une corruption spirituelle que l'ennemi donne souvent, apporte aux enfants de Dieu, pour leur faire comprendre que pour être un connaisseur de la Bible, tu dois maîtriser les livres de Daniel, les livres d'Ézéchiel, ou encore les chroniques. Tu dois savoir ce qui se passe dans Exode, etc. Je voudrais te rappeler tout simplement que tout l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Je te demande de lire tout cela. C'est la parole inspirée de Dieu, toute la Bible. Mais je voudrais tout simplement que tu comprennes que l'accomplissement se trouve dans les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ne l'oublie pas. C'est là où il y a la vie. Parce qu'il y a un seul qui s'est levé. Il n'y a aucun homme avant lui qui l'a fait. Il n'y a aucun homme qui l'a fait pendant qu'il est vivant. Il n'y a aucun qui l'a fait après. Un seul s'est levé et il a dit, je suis la vie. Aucun homme n'a fait cette déclaration. Aucun philosophe. Personne n'a dit, je suis la vie. Quelqu'un peut-être peut te dire que je peux te donner la vie, il peut s'amuser à dire ça. Mais dire je suis la vie, il n'y a que Jésus qui l'a dit, et c'est vrai. Et je voudrais que lorsque tu lis les évangiles, que tu saches que tu as là tout ce qu'il faut. Nous n'avons pas des éléments sonores de notre Seigneur, on n'a pas de vidéos, il n'y en a pas. C'est là, dans les évangiles, que nous les connaissons. Tu veux connaître ton Dieu, tu veux marcher avec lui, savoir comment Jésus était, son caractère, son comportement, sa volonté. Lis les évangiles. C'est là où nous voyons qu'est-ce qui faisait sa joie, qu'est-ce qui ne lui plaisait pas. C'est dans les évangiles. Quel était son caractère, comment il réagissait face aux malades, aux démoniaques, comment il réagissait face aux foules affamées ou qui souffrent. La Bible dit qu'il était ému de compassion parce qu'il voyait cette foule comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et là, dans les évangiles, tu connais ton Seigneur. Tu te familiarises avec lui. Mais lorsque tu te familiarises plus avec des prophètes de l'Ancienne Alliance, avec des rois de l'Ancienne Alliance, ça devient compliqué pour toi de comprendre ta vie chrétienne.
Or, ces gens-là, la Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même le dit, que plusieurs prophètes et plusieurs rois ont cherché à entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Et pendant que ces gens-là, eux, ils cherchaient à entendre Jésus, toi, tu laisses Jésus dans les évangiles, tu vas chercher les gens qui cherchaient Jésus. Ça devient compliqué. Réveille-toi. J'insiste, toute la Bible est la parole inspirée de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la naissance miraculeuse, la conception miraculeuse de Jésus dans le sein de Marie, sa naissance, sa vie terrestre, ses souffrances, sa mort sur la croix, son enterrement, sa résurrection, son ascension, sa présence à la droite du Père, sa seconde venue, le jugement dernier, l'enlèvement de l'Église, tout cela, ça fait partie de la bonne nouvelle. Alléluia. Je te le dis parce que ta vie n'est pas la vie du sacerdoce lévitique. Ta vie, c'est la vie en Jésus-Christ. Tu dois savoir comment tu dois la mener. Qu'est-ce qui fait ta force? Alléluia. Remarque, quand Jésus est venu dans le monde, il a passé 30 ans de sa vie comme n'importe qui. Personne ne trouvait important d'être son ami ou de le suivre. Il vivait comme tout le monde. Mais il y avait une différence. Ce n'était pas un homme ordinaire qui était parmi eux. Les gens ne s'en rendaient pas compte. Mais il y avait là un être humain avec une chair semblable à la nôtre. Mais cette chair n'avait rien à voir avec la nôtre. Pourquoi? Parce que nous sommes issus d'Adam. Nous sommes donc de la poussière qui avait été faite chair. Tandis que pour Jésus, quand tu lis dans Jean 1, 14, on te dit que Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Il y a une différence notoire, essentielle, en ce qui concerne la composition de sa chair. Sa chair n'était pas composée de la poussière, donc pas périssable. Sa chair ne portait aucun péché. Sa chair ne portait aucune condamnation. Sa chair était immortelle. Parce qu'il s'agit de la vie qui était au ciel, qui est descendue sur la terre. Il y avait là la vie éternelle. La même vie s'est manifestée, comme Jean est en train de nous le dire. Il dit que la vie a été manifestée. Mais nous sommes poussière faite chair, et nous sommes avec cette malédiction selon laquelle, homme, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Aucun de nous n'y échappe. Mais Jésus ne pouvait échapper à ça. C'est pour cela qu'il est venu en disant à son Père, lorsqu'il entre dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voici pourquoi je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et il a fait la volonté de Dieu en mourant sur la croix pour le pardon de nos péchés, en versant son sang pour que tu sois sauvé. Lorsqu'il fut enterré, la terre elle-même était étonnée. Elle a tremblé. Elle a tremblé à l'idée de recevoir le roi des rois. À l'idée de recevoir son créateur. Il est descendu là-bas. La Bible nous dit à travers la bouche de l'apôtre Pierre qu'il n'était pas possible que les liens de la mort les retiennent. Ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas poussière faite chair. Il ne pouvait pas retourner à la poussière. Voilà pourquoi au jour de sa résurrection, on n'a pas retrouvé son corps. On n'a pas retrouvé son corps. Vous n'allez pas me dire qu'en 3 jours, le corps de quelqu'un peut être décomposé et puis disparaître. C'est impossible. Jésus est bel et bien vivant. Il est vivant. C'est ça notre Seigneur. Parce que son corps ne pouvait pas connaître la corruption comme David l'avait dit. Jamais. Je voudrais te dire que si mon Seigneur avait été chez un coiffeur un jour, les cheveux coupés sont retournés à la parole, non pas pourris dans le sol. Même si on lui avait fait la pédicure, la manicure, les ongles sont retournés à la parole. Ces ongles n'étaient pas faits de la poussière, c'était la parole.
Et la parole est immortelle. J'aime Jésus. Alléluia. Je te dis tout cela pour t'amener à une réalité. La Bible dit de Jésus que Dieu l'avait abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Il lui a donné quelques limitations. C'était une humiliation. La Bible nous dit qu'il s'est humilié lui-même. Il pouvait marcher. Et la Bible nous dit, par exemple, lorsqu'il est allé en Samarie, et il était assis au bord du puits de Sychar, on nous dit que Jésus-Christ était fatigué du voyage. Il était abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, pour connaître des limitations humaines, les humiliations humaines. Mais il gardait toujours une marge de manœuvre importante. Il pouvait à tout moment rebondir. C'est ça la réalité de Jésus. Voilà pourquoi lorsque dans la synagogue de Nazareth, il prêche, les jaloux qui étaient là s'énervent et ils se décident de le tuer. Ils ne le connaissaient pas encore bien. Ils l'ont saisi, ils sont sortis avec lui. Une foule entière en train de traîner Jésus. Toute idée qu'ils ont trouvée, on l'amène jusqu'au-dessus de la haute montagne. Et puis on va le précipiter dans la vallée, il va mourir là-bas. Quel mépris, et quelle haine, quelle colère. Ils ont saisi Jésus. Ils l'ont sorti de la synagogue et ils sont partis avec lui. Jésus s'est laissé faire. Jusqu'au sommet de la montagne. Lorsqu'ils arrivent au sommet de la montagne, la Bible nous dit quelque chose qui parfois peut faire rire. Mais c'est extraordinaire. On ne nous dit pas que Jésus s'est débattu, il a fui. Non. On nous dit Jésus se retourna, passa au milieu d'eux et s'en alla. Alléluia. Il a voulu leur faire une petite démonstration. Vous le tenez, mais lui, il se retourne seulement. Et plus rien, plus personne ne peut faire quelque chose. Il marche calmement, il s'en va. C'est pas n'importe qui, celui-là. Alors, regarde que lorsqu'il vient recevoir son baptême, le Saint-Esprit descend sur lui, il y a un témoignage céleste. Dieu dit, celui-ci est mon fils. La vie de Jésus ne change toujours pas, malgré d'abord, fils de Dieu, sans péché, nous venons de le démontrer. 2, le Saint-Esprit descend sur lui, sa vie n'a pas changé. Il est toujours un homme ordinaire, malgré le témoignage du ciel. Celui-ci est mon fils. C'est comme tu t'es dit là. Je suis enfant de Dieu, je crains Dieu, j'ai eu même des visions. Mais pourquoi ça ne change pas? Pour Jésus, c'était pareil. Mais lorsqu'il est allé dans le désert, il sort de là, on nous dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand on parle du revêtement de puissance, la vie de Jésus change. C'est des foules, c'est des guérisons, c'est des miracles, c'est le succès, c'est la gloire. C'est l'élévation. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il était abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Il a pris la condition humaine. Et il avait besoin du revêtement pour exercer le ministère. Et pour nous donner un modèle. C'est ce modèle-là que nous retrouvons aussi dans le premier disciple. Je crois que ceux qui ont pu se procurer mon livre « Prêcher avec la puissance des miracles » trouveront des références et des détails. Mais nous trouvons que le premier disciple également ont suivi le même processus.
La Pentecôte n'était pas la première fois où ils recevaient le Saint-Esprit. Parce que souvent, les chrétiens ont toujours cru que c'est le jour de la Pentecôte, que ce fut la première fois qu'ils recevaient le Saint-Esprit. Mais la première fois où ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était au soir de la résurrection de notre Seigneur. Lorsqu'il est venu les trouver dans la chambre haute, enfermés, ils avaient peur. La Bible dit qu'il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jean 20, 22. C'est là où ils ont reçu la personne du Saint-Esprit. Et après, le Seigneur leur dit ceci. Dans Luc 24, 49, il dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous voyez la différence que le Seigneur fait. Exactement comme ça s'était passé dans son propre ministère. Il a d'abord reçu la personne du Saint-Esprit au baptême des gens, et puis après, il reçoit les revêtements de la puissance du Saint-Esprit. Je crois que chacun me suit. Il y a une différence entre la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. C'est deux expériences nettement différentes. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, dès qu'ils ont reçu la personne du Saint-Esprit, ils parlent en langue, ils croient qu'il est arrivé. Or, l'eau est encore aux chevilles. Et beaucoup sont restés comme ça toute leur vie parlant en langue. Tu n'as pas reçu, tu ne peux pas recevoir une si grande puissance que pour parler en langue. J'ai dit non. Pas que pour parler en langue. On reçoit une telle puissance, c'est pour détruire les œuvres des ténèbres. La Bible elle dit clairement que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et quand il envoie ses serviteurs, il leur dit, chassez les démons, guérissez les malades. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voilà la puissance du Seigneur. Alors ne t'arrête pas au parler en langue. Il y a plus. Ne t'arrête pas au parler en langue. Il y a plus. Beaucoup plus. Les disciples ont reçu la personne du Saint-Esprit quand Jésus souffla sur eux, mais Jésus leur interdit de commencer le ministère sans puissance. Il dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il parle à qui? Aux gens qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Aux gens qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Voilà la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est venu avec la puissance. Vous avez la symbolique du feu qui était sur la tête des disciples. Ici, je voudrais te faire comprendre que la puissance du Saint-Esprit n'est pas réservée aux bishops, aux docteurs, aux pasteurs, aux évangélistes ou bien aux diacres. C'est donné à tous les chrétiens. C'est une promesse pour toute l'Église. C'est pour cela que dans la chambre haute, il y avait 120 personnes. Ceux qui reçurent la puissance du Saint-Esprit, les disciples qui reçurent la puissance du Saint-Esprit étaient de loin plus nombreux que des pasteurs. Parce qu'il y avait 12 pasteurs là. N'est-ce pas? 12 apôtres. 108 disciples. Donc les serviteurs de Dieu étaient moins nombreux, de loin, moins nombreux que les disciples. Cette affaire te concerne. Parce que la volonté du Seigneur est que chaque disciple devienne un témoin. Il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins lorsqu'il promet la Pentecôte. C'est la puissance qui fait de toi un témoin. Il y a une différence entre être un disciple et être un témoin. Nous sommes tous des disciples et nous les resterons toute notre vie parce que nous continuerons à apprendre auprès du Maître. Mais il y a une dimension que tu dois atteindre. Pas demain, aujourd'hui. C'est la dimension du témoin. Cette dimension-là ne consiste pas à dire
Oh, je suis un témoin de Christ parce que je parle de sa mort et de sa résurrection. Faux. Moi, je n'ai pas été témoin de la crucifixion de mon Seigneur. Je te parle de ce que les témoins ont dit. C'est comme ça que Luc aussi écrit. Luc n'était pas le témoin direct. Il dit qu'il a fait des enquêtes auprès des témoins oculaires. Un témoin, c'est qui? C'est quelqu'un qui a vu quelque chose et qui peut le certifier. Ou qui a entendu lui-même et qui peut le certifier. Vous et moi, nous ne le sommes pas. Nous sommes en train d'utiliser le témoignage de ceux qui ont vu. Maintenant, pour devenir un témoin aujourd'hui, c'est possible. Tu dois, c'est-à-dire quoi? Tu vas commencer à voir ce que Jésus-Christ fait aujourd'hui. Tu ne dois pas continuer à te nourrir des témoignages des autres. Alléluia. Les témoignages des autres, c'est-à-dire ce qui est écrit dans les évangiles, servent à quoi? Ça sert à nous communiquer la foi. La foi, c'est quoi? Ce que Dieu avait fait avec Paul, il peut le faire avec moi. Aujourd'hui. La foi, ce n'est pas hier. La foi, c'est aujourd'hui. Mais la foi de beaucoup de chrétiens qui disent que j'ai la foi, c'est la foi d'hier, en fait. Ce n'est même pas la foi, c'est la connaissance. Parce que tu penses que le fait de croire que Dieu avait séparé la mer Rouge, tu te dis, j'ai la foi. Ah, moi je crois que Lazare était ressuscité d'entre les morts. Oui, je crois que ça, c'est la connaissance, le savoir. Tu connais ce que Dieu a fait. Mais la foi maintenant va naître dans ton cœur pour produire des miracles aujourd'hui. Alléluia. Par exemple, Jésus guérit l'enfant de quelqu'un dans la Bible. Il guérit ces jeunes hommes qui étaient possédés d'un mauvais esprit que son père avait amené. Toi, tu as ton enfant qui est possédé aujourd'hui. Tu vas te contenter de ce que Jésus avait fait à l'enfant de quelqu'un d'autre? Non. Le témoignage là va te servir à dire, comme Jésus avait guéri l'enfant de cet homme, alors ma foi est que aujourd'hui il va guérir aussi mon enfant. C'est ça la foi. N'enferme pas ta foi dans le passé. Ça doit être présent. La foi, c'est aujourd'hui. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens croient au passé et croient au futur. Ils sautent le présent. Alors que la foi, c'est ici. C'est le cas de Marie et Marthe. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. La foi est dans le passé. Cette foi-là ne produit pas de miracles. Ça ne produit pas de miracles. Parce qu'ils ont dit, Seigneur, si tu eusses été ici. Ils blâmaient le Seigneur de n'avoir pas été là quand Lazare était malade. Marthe croyait que Jésus pouvait ressusciter les morts et pouvait guérir les malades, mais ne croyait pas que Jésus pouvait ressusciter les morts. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est ta faute. Le Seigneur lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe dit, je sais. Mais que savait-elle? Elle dit, je sais, Seigneur. Je sais qu'il ressuscitera à la fin des temps. Voilà ce que Marthe savait. Elle quitte le passé, elle va loin dans le futur. Elle saute le présent. Jésus lui dit, je suis la vie, moi qui te parle. Je suis la résurrection. Si quelqu'un croit en moi, il vivra quand bien même il serait mort. Crois-tu cela? Tu vois la question de Jésus. Il demande à Marthe, crois-tu cela? Marthe trouve ça trop compliqué. Elle botte en touche, elle dit non. Écoute, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Oh, c'était pas ça la question. Est-ce que tu crois que moi, je suis la vie, je suis la résurrection, que même si quelqu'un est mort, je peux lui donner la vie? Est-ce que tu crois en cela? Oh, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et puis elle est partie. Elle s'est débarrassée de Jésus, elle est partie. Elle dit non, ça ne rentre pas. Bref, elle croyait au passé, elle croyait au futur,
Au présent, il n'y avait rien, pas de miracle. Et ça arrive à beaucoup de gens. Parfois, il m'arrive, je prie, j'impose les mains à quelqu'un. Tu as des maux de tête, oui. Comment tu te sens? Oh non, pasteur, Dieu fera, ça va aller. Moi, je dis, mais je n'ai pas besoin d'une réponse de courtoisie. Dis-moi, tu es guéri maintenant ou non? C'est là où je comprends que la personne n'a pas la foi dans sa guérison. Parce que lui, il ne s'attend à rien maintenant. Et quand tu le ramènes maintenant à comprendre qu'il peut être guéri maintenant, c'est alors que la personne dit, ah, non, bon, j'ai encore des maux de tête. Je dis, bien alors, dis-le-moi. Ce n'est pas un problème. Dieu peut te guérir sur place, il peut te guérir plus tard. Mais nous, notre foi doit être qu'il doit me guérir maintenant. Alléluia. Et les disciples, comme je le disais, ont suivi le même chemin que le Seigneur. Ils ont reçu aussi le Saint-Esprit. Et ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte qu'il y eut des changements dans la vie des disciples. Lorsqu'ils reçurent le Saint-Esprit, lorsque Jésus avait soufflé sur eux, est-ce que quelque chose de différent s'était passé dans leur vie? Non. Ils avaient toujours peur, ils étaient toujours enfermés, ils n'avaient rien. Et leur vie n'a pas changé, ils n'ont pas gagné une seule âme au Seigneur. Pierre a même dit, oh, je vais retourner à mon ancien métier, je n'ai pas péché. Vous voyez ça? Mais le jour de la Pentecôte, lorsque la puissance du Saint-Esprit descend, la peur tombe. Le même Pierre qui avait peur devant une petite servante, lorsqu'il avait renié le Seigneur, le même Pierre qui s'enfermait dans la maison avec ses amis, s'élève devant la foule pour accuser Israël en plein jour. Il leur dit, vous avez crucifié le Seigneur, vous avez crucifié le prince, au point que ces gens se sentent touchés et qui lui posent la question, hommes frères, que devrions-nous faire? Il leur dit, répentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, votre Dieu, les appellera. La provision est là. La provision est pour toi. Aujourd'hui encore, cette promesse est pour toi. Pierre l'avait bien dit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, votre Dieu, les appellera. Alléluia. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, tout a changé. Eux qui étaient, c'était des gens de rien. Quand vous regardez ceux qui ont changé ce monde, ce ne sont pas des universitaires, ce ne sont pas des grands théologiens, ce ne sont pas des érudits. C'était des artisans. C'est des gens que le Seigneur ramassait au bord de la mer. Son travail était de prendre du poisson dans l'eau. C'est des gens qui n'avaient aucune importance en Israël. Au point que quand les Juifs les ont regardés, au moment de leur arrestation, ils ont dit, la Bible dit qu'ils les reconnaissaient. Donc, ils ont trouvé que c'était des gens du peuple sans instruction et qu'ils les reconnaissaient pour les avoir vus avec Jésus. Donc, ils ne faisaient aucune attention à eux. Mais Jésus a choisi des choses inutiles pour montrer au monde que ce n'est pas seulement la formation, ce n'est pas seulement la position sociale, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui rend utile un homme pour le royaume de Dieu. Sans la puissance, aucun homme ne peut représenter valablement le royaume de Dieu sur la terre. Impossible. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas représenter valablement le royaume de Dieu sur la terre. Jésus l'a démontré à travers les Pierres, les Jean, les Jacques, des fils des artisans et même artisans de génération en génération. Et voilà comment ils sont devenus des hommes importants en Israël. Voilà comment Jésus-Christ leur a donné de la valeur à travers les revêtements de puissance. Ils ont pu changer leur vie et changer la vie des autres. Et changer nos vies. Jusqu'à aujourd'hui, nous les lisons, nos vies changent.
C'était des gens du peuple sans instruction. Aujourd'hui, on va donner un texte de Pierre à quelqu'un qui défend sa thèse, et cette personne défend sa thèse, par exemple, sur le texte de Pierre, et cette personne échoue. Un intellectuel qui échoue sur le texte d'un homme sans instruction. Ça te fait comprendre quelque chose? Après avoir fait de grandes études, on te donne les textes produits par un homme sans instruction. Tu dissertes, on te dit, monsieur, tu as échoué. Que ça te fasse comprendre que la puissance du Saint-Esprit peut changer ta vie et t'aider à changer la vie des autres. La puissance du Saint-Esprit peut t'aider à changer la vie dans ta famille. Tu peux recevoir cette puissance. C'est ça la bonne nouvelle. Tu peux la recevoir comment? Soit en priant seul. Parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est la souveraineté de Dieu. C'est par souveraineté de Dieu qu'on reçoit cela. Il n'y a que Dieu qui peut te revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Mais Dieu peut utiliser des moyens. C'est-à-dire, les premiers disciples, quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, personne ne leur a imposé les mains. Ils ont prié 10 jours seuls. Et ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et nous trouvons aussi d'autres procédés dans la Bible. Je vous dis que c'est de la souveraineté de Dieu. Par exemple, parce que le transfert d'onction, ce n'est pas seulement dans la Nouvelle Alliance, c'est une vieille pratique depuis l'Ancienne Alliance. Dieu dit à Moïse, par exemple, il lui dit que je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et je vais le mettre sur les anciens d'Israël afin qu'ils portent la charge de l'assemblée avec toi. Dieu avait vu que Moïse, seul, en tant qu'être humain, était trop chargé. Dieu pouvait dire, je vais oindre aussi les 70 anciens, par exemple, pour qu'ils travaillent avec toi. Mais Dieu dit, je vais prendre l'esprit qui est sur toi, l'onction qui est sur toi, Moïse, et je vais répandre ça là-bas. C'est un acte souverain de Dieu. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et ailleurs, tu trouves qu'avant que Moïse ne meure, pour que Josué le remplace, il savait que Josué allait le remplacer, il fallait faire un transfert d'onction. La Bible nous le fait comprendre clairement dans les Écritures saintes, où on nous fait voir que lorsque Moïse a imposé les mains à Josué, il y a eu un transfert d'onction. On nous dit clairement que Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. On explique la sagesse de Josué par un geste, un acte que Moïse avait posé, l'imposition des mains. Il y a eu un transfert d'onction. Cela signifie que Josué n'était pas sage avant. C'était un aide de camp. Ce n'était même pas un sacrificateur. Non, c'était un aide de camp de Moïse. Un homme de main de Moïse. Un homme qui pouvait charger aussi d'aller combattre. Donc la sagesse de leadership, il n'en avait pas. Mais c'est quand Moïse lui a imposé les mains, les gens ont vu la différence. Voilà pourquoi les gens ont vu qui le connaissaient avant, ont vu la différence entre avant l'imposition des mains et après l'imposition des mains. On nous dit clairement cela. Je crois dans Deutéronome 34, vous trouverez cela. Alors on nous fait comprendre que Josué, fils de Nun, était rempli de sagesse, de l'esprit de sagesse, parce que Moïse, homme de Dieu, avait posé ses mains sur lui. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Le transfert d'onction est déjà là. Soit par un acte souverain de Dieu, soit par imposition des mains. Alléluia. Et voilà pourquoi vous trouverez même plus loin. Vous savez, Ésaü voulait tuer Jacob. Pourquoi? C'est à cause des transferts d'onction. Vous voyez? Et Jacob, Isaac était très riche. Il n'y avait pas un problème d'héritage. Il y avait
de l'or, de l'argent, beaucoup de biens. Et quand la Bible parle de la richesse d'Isaac, on nous dit, cet homme était riche, il s'en alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. On n'arrive pas à trouver des termes pour expliquer sa richesse. Mais regarde, lors de la bénédiction, malheureusement, je voudrais un peu ouvrir cette parenthèse, car j'entends souvent même beaucoup de serviteurs de Dieu dire que Jacob avait volé la bénédiction d'Ésaü. Il y a même des commentateurs bibliques qui écrivent cela. Mais c'est totalement faux. Jacob n'a jamais volé la bénédiction d'Ésaü. Il avait pris sa bénédiction. On ne peut pas voler une bénédiction, c'est impossible. Dieu n'est pas un homme pour que tu ailles lui voler la bénédiction. Soit ça t'est destiné, soit ça ne t'est pas destiné. Pour Jacob, retiens ceci. Ce que je vous dis est fondé sur les Écritures. Lorsque les deux enfants étaient dans le ventre de Rebecca, Dieu avait parlé. Il a dit à Rebecca, c'est Rebecca qui avait la révélation, que tu as deux peuples se sépareront sortir de tes entrailles. Deux nations se sépareront. C'est le plus petit qui va dominer sur le plus grand. Dieu avait déjà choisi. Et la Bible nous dit encore, c'est écrit. Dieu a dit, quand les enfants étaient encore dans les ventres, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est Dieu qui parle. Ça, c'est déjà Dieu qui a fait son choix. Les enfants dans les ventres. Maintenant, les enfants sont nés. Ésaü lui-même vend son droit d'aînesse. Personne ne l'a poussé. Il a vendu en plein jour et il a dit, si je meurs de faim maintenant, à quoi me servirait ce droit d'aînesse? Prends ça, donne-moi la soupe. Vous voyez? Le jour maintenant où Jacob doit bénir l'aîné, c'était à Ésaü d'être honnête, de dire à son père, j'ai déjà vendu mon droit d'aînesse, appelle Jacob. Mais il a voulu prendre et l'argent, du beurre et le beurre. C'est ça le problème. Donc l'escroc, c'est Ésaü. L'escroc, c'est Ésaü, ce n'est pas Jacob. C'est lui qui a voulu escroquer Jacob. Il avait vendu son droit d'aînesse. Mais il vient et il va en catimini pour faire la chasse. Or, il y avait Rebecca qui avait la révélation que ce n'est pas lui. C'est pourquoi Rebecca avait fait tout ce qu'elle avait fait pour que Jacob reçoive sa bénédiction. C'était la bénédiction de Jacob, destinée à Jacob, depuis le ventre de sa mère. Alors ne dites plus jamais ça, qu'il avait volé. C'est quoi ça comme histoire? Donc nous pouvons nous dire que nous, parce que cette bénédiction consistait en quoi? La personne qui reçoit cette bénédiction, c'est à travers lui que le Messie va naître. Donc nous sommes là issus d'une bénédiction de vol. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Et Dieu pouvait se tromper, quoi, des personnes pour dire que moi je voulais que Jésus vienne de la descendance d'Ésaü, mais Jacob a volé ma bénédiction. Ça n'a pas de sens. Donc je voudrais que tu les comprennes. Alors là, les transferts d'onction dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, nous voyons ces choses. Ce que je vous disais pour Josué avec Moïse, c'est Deutéronome 34, 9. Hein. Voilà. Dans la nouvelle alliance, tu trouves des choses semblables. Paul qui parle à Timothée, il lui dit ceci dans 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il y a quelqu'un qui m'entend? Paul dit à Timothée que le don qu'il avait reçu, il avait reçu comment? Par l'imposition de mes mains. C'est à partir de cet instant que Timothée avait reçu. Autrement dit, tu peux transférer ce que tu as à quelqu'un d'autre. Mais la réalisation est un acte souverain de Dieu. Voilà pourquoi je vous parlais au début que la communion avec Dieu doit être ta priorité. Tu dois aimer le Seigneur, tu dois avoir la soif de Dieu, tu dois craindre Dieu. Tu ne vas pas être là seulement que je veux l'onction, mais toi-même tu n'es pas en communion avec Dieu. Je ne pourrai rien faire pour toi. Je ne peux rien faire.
Alléluia. Donc voilà comment l'apôtre Paul parle. Et il dit aux Romains, lorsqu'il écrit aux Romains, Paul leur dit ceci, Romains 1, 11. Romains 1, 11. Il leur dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Paul promet clairement aux Romains que je compte venir chez vous pour vous transférer des dons spirituels. C'est écrit là, dans ta Bible. Donc, il pouvait le faire par imposition des mains, il pouvait le faire par une prière à distance, il pouvait le faire, vous pouvez aussi, comme nous l'avons dit, l'obtenir vous-même, en priant, en jeûnant, en demandant la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, voilà ce que je tiens à ce que tu vois. Quel est le but de tout cela? Quand tu reçois l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, tu dois savoir que si Dieu veut, si Jésus-Christ veut que chacun de nous soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est parce qu'il savait que les gens allaient venir vers nous pour les mêmes raisons qu'ils allaient vers lui. Aujourd'hui, les gens viennent à Christ pour les mêmes raisons qu'ils venaient à lui à l'époque. Quelles sont ces raisons? Il y en a deux raisons principales. Prenez votre Bible dans Luc 5, 15. Luc 5, 15. Et puis Luc 6, 17. Luc 5, 15, c'est écrit, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Les gens venaient pour deux raisons. Pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Pour la parole et pour les miracles. Voilà les deux raisons pour lesquelles les gens venaient à Jésus. Chacun de nous vient à Christ pour les mêmes raisons. Écoutez la parole et nous avons besoin de l'aide de Dieu. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas besoin de miracles, c'est un orgueilleux. Quelqu'un te dit, moi, je n'ai pas besoin de miracles, c'est de l'orgueil. Parce que cet homme est en train de dire que je peux m'en sortir sans l'aide de Dieu. À moi tout seul, je n'ai pas besoin de Dieu pour réussir. Voilà ce que l'homme est en train de dire. Mais quand tu as besoin de Dieu pour réussir, tu crois au miracle. Dès l'instant où tu t'agenouilles, tu dis, Seigneur, protège-moi, Seigneur. Mais c'est le miracle. Tu as demandé un miracle. Parce que tu ne le vois pas. Tu parles, le fait d'abord, quand tu t'agenouilles, tu pries. Tu parles à qui? C'est déjà un miracle. Tu ne vois personne. Mais pourquoi tu parles? Mais c'est ça le miracle. Le fait seulement de prier, de communiquer avec quelqu'un que tu ne vois pas, tu crois au miracle? Tu t'embrouilles pour rien, tu crois au miracle. Alléluia. Alors, dans Luc 6, 17, on nous répète la même chose. On nous dit également qu'ils étaient venus pour l'entendre, pour être guéris de leur maladie. Des gens qui sont venus, on nous dit, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ces gens-là venaient avec des objectifs clairs. Ils ne s'en cachaient pas. Quand le Seigneur pose la question, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je veux que mes yeux s'ouvrent. Ils étaient clairs. Ils ne disaient pas, non, je suis venu pour aller au ciel. Tu as déjà vu un seul malade? Je dis bien un malade. Un seul malade dans la Bible, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je vais aller au ciel. Un seul. Ce serait de la folie. Alléluia. Aucun malade n'a dit ça. Aucun. Chaque malade disait la raison pour laquelle il était venu auprès du Seigneur. Et Jésus ne les condamnait pas, il les guérissait. Il était ému de compassion pour eux et il les guérissait. Alléluia. Parce qu'il guérissait les gens dans le but que ces gens-là se convertissent, l'aiment et les suivent. Qu'ils voient son amour. Alors ne sois pas, ne te sens pas gêné de parler de ton problème à l'équipe d'intercession, à ton pasteur, etc. On va prier tout à l'heure pour le transfert d'onction. Je voudrais te dire que si tu es membre de cette église ou encore tu es membre d'une autre église, soutiens ton pasteur.
Il ne faut pas que ton pasteur soit débordé parce que c'est lui le pasteur. Il doit tout faire. Quelqu'un arrive avec des maux de tête. Même pose-lui les mains, chasse ces maux de tête. On va appeler le pasteur. On va appeler le pasteur. Bon, vous êtes ici nombreux comme ça. Vous estimez que lui, il va faire quoi en tant qu'être humain? Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse que je vais prendre l'esprit qui est sur toi. Je vais le mettre sur les autres pour qu'ils aient la charge du peuple avec toi. Voilà pourquoi chacun de vous doit recevoir la puissance du Saint-Esprit. Dieu vous aime. Il l'a fait dans le passé, il l'a fait avec les autres et il continue à le faire aujourd'hui. Acceptez les éléments d'expérience. Si vous retirez de votre Bible les éléments d'expérience, qu'est-ce qui vous reste? Enlevez les prophéties, enlevez les guérisons, les miracles. Enlevez un peu ça de la Bible. Regardez ce qui vous reste. C'est juste un code moral que vous trouvez même dans la Constitution de la République française. N'est-ce pas? Par exemple, tu ne tueras point, tu ne vas pas voler, des choses comme ça, que tu retrouves dans toutes les religions du monde. Est-ce que c'est ça Dieu? Non, ça c'est un code moral pour t'aider. Mais Dieu, on le trouve dans les expériences. Un Dieu qui n'agit pas, dont tu ne vois pas la main agir, ce n'est pas un Dieu, c'est un Dieu mort. Un Dieu vivant agit. C'est tangible, c'est du concret. Comme nous l'avons vu pendant ces 2 jours. Quelqu'un est là malade depuis 5 ans, depuis 10 ans. Nous tous, nous l'entendons, nous le voyons. La seconde après, la personne est libre. C'est ça le Seigneur de la Bible. C'est ça être avec Dieu. Alors je voudrais vous exhorter à avoir cette soif de Dieu. La soif de la puissance du Saint-Esprit. Quand vous avez la puissance de Dieu, un enfant peut tomber malade à 1h du matin. Avant d'appeler l'ambulance, impose les mains à ton enfant. Chasse cette maladie, cette puissance des ténèbres. Alléluia. Si l'enfant est guéri sur place, gloire à Dieu. S'il n'est pas guéri, ce n'est pas un problème. Nous, on n'est pas contre les hôpitaux. On n'est pas contre les médecins ou contre les infirmiers. Ils font du bon travail. Et nous prions pour eux que Dieu continue à les bénir pendant que des hommes de Dieu ont démissionné de leur travail de guérir les malades. Puissent les infirmières, les infirmiers, les docteurs faire leur travail. Alléluia. Nous les bénissons et nous les soutenons. Mais je veux seulement te dire qu'aucun médicament et aucun médecin ne peut guérir une maladie d'origine démoniaque. Impossible. Impossible. Voilà pourquoi la responsabilité de l'Église s'engage pour que des maladies d'origine démoniaque soient détruites dans l'Église. Tu as reçu la puissance de Dieu, c'est pour marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Le transfert d'onction est réel. Amen. Alléluia.
Amen.